Donc depuis la dernière fois qu'ils ont chanté Athletic Win, eh ben ils ont plus perdu que gagné. Et j'ai qu'une hâte, c'est que cette foutue Liga commence. Moi les gars, vous avez pas idée à quel point on m'a pressé concernant Nico Williams. Eh ben il sait pas comment moi aussi je vais le presser. Jusqu'à les gars, son frère, il est allé inventer que tout est faux. Que le gars il voulait prolonger depuis, que tout est inventé, que Fabrizio Romano c'est un menteur. Que c'est le Barça qui a mis pression sur Nico Williams alors que c'est faux. Et moi, ce que je n'ai pas aimé avec l'acte de Nico Williams, c'est qu'à cause de lui, on nous a pointé du doigt. À cause de lui, on s'est moqué de nous. Et à cause de lui et de la clim, ça a nourri beaucoup de préjugés qui sont totalement faux. Et là où on gagnera et on prouvera qu'on avait raison depuis le départ, c'est que ces trois recrues, nos trois recrues, seront enregistrées. Que ça prenne du temps, les gars, c'est normal, la Liga est le championnat le plus strict. À une semaine du début de la Liga, 50 des 104 recrues signées par les différents clubs du championnat ont été enregistrées. 50 sur 104. Vous vous rendez pas compte, les gars, à quel point Tebas il tue ce championnat? Et il y a beaucoup moins d'équité que dans les autres championnats. Quand tu regardes la première ligue, les gars, c'est pas la même chose. Sans même parler de l'arbitrage du championnat, mais là on rentre dans un autre débat. En tout cas, la hate watch envers toi, Nico Williams, sera délicieuse. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas toujours écouter son grand frère, car c'est pas tout le monde qui vous veut du bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'importance, on est. Bon, qu'est-ce qu'il raconte Nico Williams? Nico face à Arsenal, 63 minutes, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe clé, 0 long ballon, 0 crosses, je sais pas ce que c'est mais même ça il a raté, 0 sur 2 dribbles réussis, 0 sur 1 duel aérien gagné, 9 ballons perdus. Et qu'est-ce qu'ils disent de touchline? Nico Williams is having a terrible game. Terrible carrément. À l'heure où je tourne la vidéo, ils sont en train de perdre 2-0 et il a obtenu la note de 6,1. Flash score, vous êtes super sympa avec lui, hein. Il vous a payé parce qu'avec les stats que je viens de voir, 6,1 de note, c'est super sympa. Et même là, face à Liverpool, 6 de note. Nico, t'inquiète mon ref, il te reste 9 ans et 10 mois et demi. Ça va, au moins il a le temps de se rattraper. Parce que là, ils ont gagné aucun match depuis qu'il a re-signé. Oh non les gars, on est passé à deux doigts du scam du siècle. Mais carrément Nico Williams, merci, parce que là, il y a que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour nous. Mais toi, t'es notre éclaircie, tu nous fais sourire. Ah merci Nico, t'es le boss. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les Baby Gunners! Gyökeres a marqué son premier but avec Arsenal face à l'Athletic Bilbao. Et grâce à ce but, Gyökeres a fait deux heureux. Les supporters d'Arsenal et les supporters du Barça. Parce qu'il a marqué face à Bilbao. Et là, vous savez très bien, les supporters du Barça, dès que Bilbao y perd, ça y est. À la fin du match, on va entendre Chololololololo. Bref, revenons à Gyökeres et à Arsenal. Les gars, sincèrement, entre vous et moi, est-ce que vous pensez que Gyökeres va mettre plus de 20 buts en Première Ligue pour une première saison ou pas? Le fait qu'il ait ouvert son compteur but aujourd'hui, ça va lui faire du bien pour la confiance. Et on connaît les numéros 9, ça marche à la confiance. Et en plus, le passeur décisif, c'est Zubimendi, nouvelle recrue aussi, donc c'est parfait pour les deux. Donc les Gunners, s'il vous plaît, venez me répondre en toute honnêteté. Est-ce que ce mec-là va vous faire passer un palier ou pas? Est-ce que vous allez arrêter de finir deuxième de Première Ligue ou pas? En vrai, est-ce que vous y croyez pour de vrai? Gyökeres, c'est un vrai neuf, hein. Il peut apporter quelque chose de bon à Arsenal, il peut marquer de la tête, balle au pied, il a une grosse frappe de balle. Mais est-ce que ça sera assez pour les Gunners? Je pense pas. Donc vous voulez vraiment voir ce que c'est Gyökeres? Regardez bien. On va parler de son but, mais commençons tranquillement. Regardez comment il se bat jusqu'à la dernière seconde pour fournir ce ballon à Saka. La qualité de passe, j'en parle même pas. Tout en passant par des humiliations. Celle-là, elle était vraiment hard. Fallait la voir. Un jeu de tête aérien correspondant tellement au jeu de Arsenal, dans l'un des secteurs où l'équipe excelle le mieux, qui lui a permis d'ailleurs de mettre cette tête plongeante sur le poteau, mais aussi venir par la même occasion décrocher son premier but dans le même domaine, sur ce magnifique centre de son coéquipier où il n'apparaît même pas encore à la base dans la surface, mais qui vient couper au final par sa lecture de jeu et qui vient envoyer le ballon par sa tête ici. La vérité, hein, c'est que ce mec est littéralement capable de faire des trucs de fou et qu'il était tellement au final l'arme secrète qui manquait aux Gunners. Beaucoup l'avaient jugé dès le premier match, mais on voit qu'avec de meilleurs automatismes avec ses coéquipiers, que ce soit Saka ou les autres, il y a beaucoup plus de confiance, il est plus facilement trouvé, on joue plus sur lui, on s'appuie plus sur lui. Il est aussi impressionnant par sa capacité de faire jouer ses coéquipiers et non pas seulement de chercher le but, même si je vous parle sérieux, hein, c'était facilement 2 buts normalement dans ce match. Par contre, je pourrais pas vous dire autant de Nico Williams. Ça en fait quand même des matchs de préparation ratés. C'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie. Les supporters du Barça, je sais pas ce que vous avez fait après ce qu'il vous a fait subir. Mais là, franchement, hein, je sais pas ce qui l'attend cette saison.